des premières et troisième circonscriptions du département par le basculement de 2 cantons de l'une à l'autre. Reportage de Théophile Mbaka et Jean-Pierre Grandidier. À peine connu, le projet de découpage électoral fait l'unanimité contre lui. À gauche comme à droite. Totalement scandaleux. Une stupidité selon un haut responsable politique local qui souhaite garder l'anonymat. Un saucissonnage électoral, un tour de passe-passe, un découpage farfelu, tempête de son côté le maire de Blois dans un communiqué acide. Ce qui me paraît choquant, c'est découper la ville de Blois, c'est faire en sorte que des habitants blésois auraient un député et d'autres habitants de la ville de Blois auraient un autre député qui les représenterait, donc ça n'a pas de cohérence. On évoque généralement le découpage électoral par souci de rééquilibrer les circonscriptions qui ont vu leur population augmenter. Blois compte environ 128 000 habitants, Vendôme 105 000 et Romorantin 93 000. Pour les députés de centre droit Nicolas Perruchot, ce projet de découpage est fait en dépit du bon sens. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on nous propose aujourd'hui un redécoupage assez particulier, on va dire, de la circonscription, c'est vrai. Ça ne sera pas d'ailleurs le seul cas en France, il y a beaucoup d'autres cas. Alors qu'on sait très bien qu'il y a une réforme des collectivités locales qui s'annonce et qu'on va redécouper les cantons. Je pense que le problème aurait pu être réglé en faisant d'abord un redécoupage des cantons, qui aurait été plus logique, et ensuite éventuellement un redécoupage législatif qui aurait pu suivre. Il n'y avait pas d'urgence à un découpage électoral dans le Loir-et-Cher, d'autant que la commission Guéna, du nom de l'ancien président du Conseil constitutionnel, y était défavorable. C'est le projet initié par Alain Marleix, secrétaire d'État à l'Intérieur, qui a mis le feu aux poudres et réveillé la polémique. Je peux moi-même intenter un recours par rapport à la décision qui est prise, donc je n'ai pas statué par rapport à ça, mais tout est possible. Le Conseil d'État a 3 mois pour examiner l'ordonnance gouvernementale. Le texte devrait être soumis au Conseil des ministres fin juillet. Il est possible qu'il soit retoqué d'ici là. On voit mal en effet le Conseil d'État valider un projet controversé qu'il n'avait pas jugé digne d'intérêt. Climat social extrêmement tendu chez Economos à Vernouillet en Eure-et-Loire. Cette entreprise qui fabrique des pièces pour l'aéronautique appartient à une multinationale, les Suédois de SKF. Or, les incidents se multiplient depuis plusieurs semaines. Les syndicats dénoncent un harcèlement moral et un mode de gestion particulier. Précision de Valentine Poncy et Steven Pichavant. C'est un véritable bras de fer entre les 48 salariés d'Economos et le directeur. Brimades, menaces, le personnel des ateliers subit chaque jour des pressions. Ce magasinier fait partie du nouveau plan de licenciement. Depuis, il a reçu 2 avertissements. Deuxième avertissement, ça a commencé, j'ai pas voulu dire le mot bonjour en lui serrant la main. Ça y a pas plu et suite à ça, il m'a provoqué en me disant je vais te griller et après il m'a convoqué dans son bureau. Déjà 2 salariés en arrêt de travail jusqu'à cette tentative de suicide sur le site d'un contrôleur qualité de 38 ans, licencié, obligé de former son successeur. Il est aussi syndiqué. Aujourd'hui sur la liste des licenciés, donc il y en a 7 ici et 2 à Savigny, c'est 7 qui sont avec Force ouvrière à part entière, syndiqués et sympathisants. On peut penser qu'il y a des discriminations syndicales. Les dysfonctionnements ne s'arrêtent pas là. Les syndicats constatent des ventes à perte et un déficit qui varie entre 1 million et 600 000 euros. Reçus par le préfet, ils réclament une enquête. Pour l'instant, les services fiscaux et la direction du travail ne suivent pas. Le responsable principal, c'est l'État. Le responsable principal, c'est les services de l'État qui, sont alertés maintenant depuis plusieurs semaines et qui n'ont strictement rien fait. Alors qu'il était quand même élémentaire d'aller relever les infractions par des procès-verbaux, ce qui aurait peut-être, disons, permis au moins au niveau du climat, d'arrêter les procédures de harcèlement qui, je répète, continuent. Le préfet n'a pas souhaité s'exprimer. Le DRH de SKF prévoit la mise en place d'une cellule psychologique. Les salariés, eux, menacent de bloquer le site mardi prochain. 2 habitants de l'Indre ont été grièvement blessés ce matin dans un accident de la route qui s'est produit dans l'Allier. Leur monospace a été percuté de plein fouet par une voiture conduite par un couple de jeunes Polonais qui est décédé. Une autre personne impliquée dans l'accident, un chauffeur de taxi, est quant à lui indemne. Selon les gendarmes, le chauffeur de la voiture polonaise aurait été victime d'un malaise ou se serait endormi. Les réactions ont été nombreuses dans le monde du football depuis l'annonce hier soir du décès de Robert Louis Dreyfus, l'actionnaire principal de l'Olympique de Marseille.
Le Tourangeau Christophe Boucher dirigea le club de juin 2002 à novembre 2004. Voici son témoignage recueilli ce matin à Tours par Carole Collinet et François-Xavier Mauffret. Moi, je l'ai côtoyé quand nous étions à Marseille, ensemble, quand il m'avait fait venir à Marseille. Donc là, j'ai pu rencontrer cet homme qui vivait pour sa passion. Il se consumait pour sa passion qui était le sport. Et il vivait ça avec une intensité incroyable. Et à Marseille, on parle de l'actionnaire, on parle du propriétaire. Mais avant tout, c'était le supporter numéro 1 du club. Les habitants de Marseille-en-Villette dans le Loiret n'ont plus d'eau potable depuis 3 jours. Les pompes du château d'eau sont en panne et la commune n'a pas de réseau intercommunal d'approvisionnement. Une distribution d'une bouteille d'eau minérale par habitant et par jour a été instaurée depuis vendredi. La Sologne classique était d'un niveau beaucoup plus relevé cette année. Cette course de 22 km disputée autour de Neuvy-sur-Barangeon bénéficie en effet de la présence de l'équipe de France de marathon en stage dans le Cher en vue des mondiaux d'athlétisme le mois prochain. Reportage d'Alban Lucien et Pascal Franco. Pour découvrir la Sologne, il fallait faire une croix sur sa grasse matinée ce matin. C'était la 4e édition de la Sologne classique, une course nature de 22 km. Le principe de la course nature, donc c'est en dehors forcément de l'asphalte. C'est vraiment le chrono n'est pas spécialement nécessaire. C'est vraiment que les gens participent tout en s'amusant, en découvrant le paysage. Mais bon, il n'y a pas d'esprit compétition comme une course sur route. Effectivement, ils sont là pour passer du bon temps, mais ce sont avant tout des sportifs. Vous êtes entraîné ? Un petit peu, ouais, un petit peu. J'habite Paris, donc je cours régulièrement, 3 fois par semaine. Je m'entraîne pour du marathon, puis là je me suis entraîné en course nature dans la forêt de Fontainebleau, c'est super, un peu de vallonné et tout. Mais là le circuit est assez plat quand même. Mais ça va être un plaisir fou quoi. Puis il fait pas trop chaud donc c'est bon. Oui, je suis entraîné mais pas pour le marathon, juste sport de combat, mais mon objectif c'est de me faire plaisir et puis c'est de le faire en 1h30. Et c'est parti pour 22 km de course nature en plein cœur de la forêt solognote. Forcément, l'écart se creuse entre les coureurs, mais les plus lents auront au moins le loisir de savourer leur traversée de la Tourbière. Et tout ça sur des aires de cornemuse. À l'arrivée, il y a les premiers. Donc je suis vraiment content parce que derrière j'ai été chercher à la bagarre et j'arrive en effet assez bien placé, apparemment premier de la région. Et les autres? 7 minutes de trop. Mais alors, c'était comment? Le dernier kilomètre c'était plus dur. J'avais plus de jambes quoi. Puis bon, je voulais essayer de faire un bon classement mais c'était sympa. Je pensais faire mieux mais bon, limité les dégâts, voilà. Pour faire une 40, je voulais faire moins d'une 40, je fais une 44. Et parmi les coureurs s'est même glissé un participant sans doute plus habitué à d'autres marathons. Je manque manifestement un peu d'entraînement, mais je me suis fait très plaisir. Vous manquez d'entraînement, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je m'entraîne 1 fois, voire 2 par semaine, mais ça suffit pas pour faire 22 km. Il faut dire aussi qu'il y avait de la concurrence, et le vrai lièvre de la course, c'était l'équipe de France de marathon, sur place pour préparer les mondiaux de Berlin. Grâce à ce genre d'invité prestige, la Sologne classique entend bien s'étoffer davantage. 3 pointures sont d'ailleurs attendues pour l'année prochaine, mais chut, pour le moment, c'est top secret. L'aérodrome de Vimory dans le Loiret accueillait aujourd'hui un meeting aérien d'une envergure réduite puisqu'il s'agissait du championnat de France Racer. Les Racers sont des avions d'1 mètre d'envergure pouvant évoluer à 200 ou 300 km/h. Un championnat auquel ont assisté Jean-Pierre Aubry et Jean-Paul Cueff. C'est la photo de famille avant le début des épreuves sur l'aérodrome de Vimory près de Montargis. 17 pilotes d'aéromodélisme venus de 12 régions vont disputer le titre de champion de France de racer dans 4 catégories. Il y a les avions à moteur thermique qui fonctionnent au méthanol et ceux qui tournent à l'électricité, en principe beaucoup plus rapides. On doit tous avoir le même avion, quasiment le même moteur tous, et on vole avec des avions qui ont l'important c'est que la différence se fasse sur le pilotage, uniquement sur le pilotage. C'est des moteurs qui sont utilisés dans les catégories internationales. Voilà. Et on utilise un réservoir à poche en fait. Donc c'est un réservoir en fait qui, au lieu que ce soit le moteur qui aspire le carburant pour se nourrir, en fait c'est directement le réservoir qui propulse le carburant dans le moteur. Donc du coup en fait on le gave, on le booste en fait pour aller le plus vite possible.
L'objectif pour chaque concurrent, c'est d'effectuer plusieurs fois 10 tours de piste d'un terrain de 3 hectares délimité par 3 poteaux distants d'une 50aine de mètres chacun. Les épreuves sont disputées simultanément par 2 concurrents, doublés d'un copilote chargé de vérifier la trajectoire de l'avion. De plus, c'est une compétition qui mobilise toute une armada de juges de touche. Il y a quand même une vingtaine d'officiels sur le circuit, donc chacun a sa fonction, chacun a ses choses à regarder, à surveiller, les plans de sécurité, les trucs comme ça. Donc, si vous voulez, c'est assez facile parce qu'on a des tâches bien définies et chacun reste dans sa fonction et ça marche en principe très bien comme ça. Le titre de champion de France catégorie internationale sera remporté par Guillaume Brouquière de Midi-Pyrénées. Il aura effectué avec son engin 28 km en 8 minutes 5 secondes et 78 centièmes. Romain Feillu s'est rappelé au bon souvenir des suiveurs du Tour de France en prenant aujourd'hui la 3e place de la 2e étape qui menait les coureurs de Monaco à Brignoles. Le Loir-et-Cherien natif d'Eure-et-Loir, ex-maillot jaune l'an dernier, n'a rien pu faire contre le vainqueur Mark Cavendish. À noter la belle 7e place également du Dolchardien William Bonnet. La 8e édition du festival Les Courants s'est terminée hier soir en Amboise et pour la première fois il affichait complet avec le retour sur scène de La Rue qui est à nous, mais aussi de jeunes artistes comme Karimouche. Reportage d'Annie-Laure Petit et Grégoire Grichois. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin qui parle pas de mon père ni de mon grand-père mais de ma copine. Un bon régime explose plus efficace qu'une baramine. À peine 1m60, les pieds nus, une robe un peu gitane, Karimouche. Son nom, ça ne vous dit sûrement rien, elle n'a pas encore d'album. Mais ça ne va pas durer, elle a une voix, des textes et une sacrée énergie. Elle est bien gentille, mais elle me sidère. Elle n'est même pas au courant qu'il y a des guerres et de la misère. Bien des fois, quand je la vois, je suis d'humeur assassine. Je ne pense qu'à une chose, de faire bouffer ses bottines. Ah non, pas mes bottines! Moi, j'ai commencé par le One Woman Show. Et les premiers concerts que j'ai faits, mais c'était horrible. Mais horrible, j'avais peur, j'étais mal, tous ces fils, les retours, les machins, c'était vraiment... Et puis tes textes, t'arrives avec tes textes, avec un truc hyper perso, donc du coup, t'es un peu bloqué, quoi. Vas-y, vois comme la vie est belle. Il suffisait de regarder. La Rue qui est à nous, on ne les présente plus, mais on les a attendus. 5 ans qu'ils n'avaient plus fait de scène ensemble, mais rien n'a vraiment changé. Il suffisait de l'embrasser. On continue. On continue, on vient d'endroits modestes tous les trois et on continue à avoir derrière la tête nos parents qu'on travaillait comme ouvriers, qu'on travaillait comme camionneurs. Donc c'est à tous ces gens-là qu'on s'adresse, pas forcément la rue. Dans la rue, il y a aussi des maisons. Tellement de gens différents, des parents, aux pas mariés, aux maras qui n'aiment pas ramer, aux maras qui n'aiment pas ramer. Et ces maisons qu'on ne finit pas. Et ces maisons qu'on ne finit pas, qu'on emménage. Je pense que la passion et le fait d'être passionné par la vie, par les gens, est quelque chose de primordial pour pouvoir relier justement ces gens et faire en sorte qu'on se tape moins dessus ou qu'on n'ait pas peur de l'autre et tout ça. Donc peut-être que l'engagement il est là-dedans, dans ce rapprochement de proximité. Ah s'il y a un truc qui a changé chez eux, en eux peut-être. Ils ont tous eu un enfant et chacun une fille. Enfin ça ne change rien, au fond la rue qui est à nous, ça reste des histoires d'amour. Autre festival, celui du Thé Vert qui a fermé ses portes hier soir après le concert de Carpath. La ville de Nogent-le-Rotrou a vu son théâtre de verdure se remplir rapidement de spectateurs. Nous avons rencontré une chanteuse à Gouaille, figure d'un groupe à qui elle a donné son prénom, les Flots. Reportage d'Olivier Gadot et Philippe Guillemot. Puis y a les petites figures, celles qui vivent en bas de chez nous. Y a les petites figures comme les rats.
Moi j'aime bien quand même que pendant le concert, les gens aient envie autant de rigoler que de pleurer, que de réagir ou d'écouter seulement. C'est bien de pouvoir... on a plusieurs émotions finalement, on n'en a pas qu'une et souvent elles sont mélangées. Il y a du passé, une seconde vie qui vient de commencer, mais une vie loin d'être finie chez Flo, qui pour le coup a élargi son prénom aux autres membres du groupe. Les Flo viennent de bien des univers musicaux différents, avec une forte culture pour la chanson réaliste. Elle cite aussi bien Morane que Jean Vilar, mais puise son inspiration sans aucun doute dans sa première vie. Je suis une journaliste blasée et profession grande gueule, donc il fallait pour une fois que ça sert à quelque chose. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, c'est un point de vue, c'est pas objectif du tout, c'est vraiment un ressenti personnel et puis c'est une envie de discussion, en fait. C'est vraiment une envie de communication, ça c'est sûr, en disant, vous avez vu ça parce que moi j'ai bien vu, vous l'avez vu aussi, on en parle. La Louise est en retraite, c'est pire qu'en quarantaine. On savait pas bien où la mettre, mais ça fait 10 ans que ça traîne. La Louise, elle devait mourir vite. Tu vois, Louise, par exemple, il y a des choses... Ah, elle est déjà suffisamment violente, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Il y a des gens qui sont venus me dire en disant, vous savez, nous on travaille dans les maisons de retraite, c'est pas toujours comme vous dites. Et elles ont raison, c'est des infirmières et moi je suis pas médecin, quoi. Le retour du public est essentiel pour Flo, comme une suite logique de la photographe de presse et de la caméra woman qu'elle a été. Elle est aujourd'hui une auteure à part entière, une journaliste qui a pris pour credo son engagement propre envers la vie. Elle mesure à chaque fois la violence ou la douceur des mots qu'elle emploie, le sens d'une image poétique, avec un seul souci en tête, être comprise du début à la fin. C'est pas se trahir que de changer un mot parce que le mot qu'on utilise il est incompréhensible, surtout si on a envie d'être compris, quoi. C'est pas se trahir que d'adapter, je ne crois pas, quoi. Moi je ne parle pas à ma fille de 3 ans comme je peux parler à un adulte que je ne connais pas dans la rue ou à une grand-mère. Oui, j'adapte et je n'ai pas l'impression de trahir quoi que ce soit. Le parler vrai des Flo va faire le tour de France et un peu du Québec. Pour nos gens, le thé vert remplit complètement sa mission, celle de faire découvrir les valeurs montantes de la chanson française. Je m'appelle Émilie, j'ai des tas de petits amis dont j'ignore le prénom. J'ai pas demandé, c'est con, hein, c'est le me fout du ridicule, celui qui parle et qui calcule, je m'en fous, je suis une, ouais, confiance. Tradition médiévale disparue, la foire aux laines de Châteaudun a été remise au goût du jour il y a 14 ans et depuis c'est toute une ville qui se mobilise en costume d'époque pour cet événement qui à l'origine était lié au commerce de laine provenant des troupeaux de la Beauce, une fête suivie par Théophile Mbaka et Jean-Pierre Granditier. Messire Godefroy et le haut cavalier chef Valiquin, de l'entrée sur la table. Devant un public conquis, le tournoi de chevalerie a été sans nul doute le clou du spectacle de la fête médiévale de Châteaudun. Une joute haut en couleur, une façon ludique de revisiter l'histoire et de se la réapproprier. Mais la fête médiévale, c'est aussi des rencontres musicales, des reconstitutions historiques, des animations diverses et un souci d'authenticité. On est au cœur de l'histoire de Jeanne d'Arc qui était compagnon de Jean de Dunois, grande personnalité de Châteaudun. Donc l'idée c'est de plonger les habitants en plein 15e siècle, on est au Moyen-Âge, ils vont rentrer dans une fête et là ils vont tout oublier, il va y avoir un village, il y a plein de tavernes, on mange des spécialités, donc il y a des fameux tranchoirs, il y a l'arbolastre au gingembre, il y a de la bière bien entendu mais aussi du moretum de l'Hippocrate qui était l'apéritif au gingembre, l'apéritif médiéval par excellence. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez commandé, qu'est-ce que vous avez dans l'assiette? La saucisse aux lentilles. C'est médiéval? Apparemment oui, c'est bien bon, c'est bien gras plutôt. Cochon de lait et du chou. J'ai pas entendu. Cochon de lait et du chou. Et c'est comment? Regardez ça. C'est bon. Il eut la première foire aux laines en 1714, avant de sombrer dans les méandres de l'histoire, victime de l'effondrement des cours. Remise au goût du jour, cette 14e édition est dans un écrin. Le château, modèle d'architecture médiévale, gothique et renaissance, classé monument historique. Eux viennent de Niort. Ce sont des faiseurs de ripailles et de festins moyenâgeux. L'arboulasse, c'est un mélange d'herbes médiévales. Il y a de l'hysope, il y a de la pimprenelle
il y a un peu de gingembre frais râpé. L'année dernière, les organisateurs de la foire aux laines ont accueilli 25 000 visiteurs à Châteaudun. Ils espèrent renouveler l'exploit, d'autant qu'ici, toutes les animations sont gratuites. C'était American Graffiti et Easy Rider dans les rues de Tours. Ce matin, la grande parade de motos et voitures américaines s'est déroulée dans les rues du centre-ville à l'occasion du Country Bike Festival qui se poursuit ce soir. Pour les intéressés, sachez que le saloon ferme à 21h. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, pas de gros orages ni de fortes rafales de vent. Météo France n'annonce pas de perturbations demain sur la région centre, simplement l'arrivée d'une masse d'air plus fraîche que les jours précédents. Dès le lever du jour, le ciel se partagera entre belles éclaircies et passages nuageux sans conséquence. Ce ciel lumineux concernera tous les départements du nord au sud de la Loire. Le temps restera donc sec demain matin et le vent sera faible. Il soufflera de secteur sud à sud-ouest à 10 ou 20 km par heure. Les températures seront plus fraîches par rapport à ces derniers jours. Le mercure boudra même un peu demain matin avec 12 petits degrés du côté de Romorantin. Les minimales indiqueront 14 degrés à Chartres, Orléans, Montargis et Blois, 15 degrés du côté de Tours et de Châteauroux et il fera 16 degrés demain matin à Bourges. À partir de la mi-journée, les cumulus pourront donner quelques averses essentiellement en Eure-et-Loire et dans le Loiret où des orages pourront gronder en fin de journée et en soirée. Quelques averses seront alors possibles sur les autres régions. Le risque d'averse restera faible mais pas impossible. Le vent se renforcera. Cette petite perturbation entraînera les températures à la baisse. Nous perdrons quelques degrés par rapport à aujourd'hui. Résultat, les maximales seront proches des 23 à 24 degrés. Demain lundi 6 juillet, nous fêterons les Mariettes. Nous perdrons 2 minutes de soleil. Le jour se lèvera à 5h51 pour se coucher à 21h56. Belle soirée sur France 3. Léo, j'ai dit à ta mère que je t'emmenais chez Flunch pour manger équilibré, donc tu vas me faire le plaisir de finir ton... Mais... Qu'est-ce que t'as fait de ton poulet aux olives? je l'ai mangé. Et comment ça, manger avec la bouche? Je vais reprendre des légumes. J'y crois pas, il a tout mangé. Chez Flunch, la TVA baisse. Maintenant, le plat du jour est à 4,90 €. Et les légumes sont toujours à volonté. Mais si, je t'ai dit que c'était Tournez à droite. Nouvelle Renault Clio, équipée d'un GPS Carmina TomTom. La navigation intégrée la moins chère du marché. Jusqu'à fin août, nouvelle Renault Clio est à partir de 9 990 €. Avec un gros bidon de lessive, vous pensez faire beaucoup de machines, non? Eh bien, tenez-vous bien. Skip Petit et Puissant fait 3 machines de plus que votre gros bidon. 3 de plus, et pour le même prix, hein. Skip Petit et Puissant, petit, mais il dure plus longtemps.